L'atmosphère sereine du psaume précédent ne fait toutefois pas sentir son influence dans celui-ci. Elle est complètement changée, car le monde entre en scène. Ce n'est plus la communion de Dieu avec l'homme pieux. Le chemin de celui-ci est dans ce psaume 2. Violé par le pied, rude et brutal d'un monde pervers et persécuteur. Ce que nous trouvons ici, c'est la souffrance et la gloire, la rage de l'homme contre loin de l'Éternel, mais l'intervention triomphante de l'Éternel qui le place sur le trône. Jésus, le Christ de Dieu, est présenté dans sa grâce et dans sa puissance. C'est donc une folie de lui résister. Il y a bénédiction pour celui qui se confie en lui. La coalition qui est ici annoncée s'assembla quand Jésus fut crucifié, qu'on retrouve dans Actes chapitre 4. Il la brisera quand il reviendra dans son royaume, qu'on trouve dans Luc au chapitre 19. Dans son principe, cette coalition existe toujours, savoir le train de ce monde déjà jugé, mais que Dieu supporte dans sa longue patience. Elle atteindra son plein développement et revêtera toutes les formes du mal au dernier jour, période à laquelle se rapportent si généralement les psaumes. Elle agit selon la convoitise ancienne et le mensonge du serpent. Elle voudrait détrôner Dieu. Pour le présent, cependant, celui qui habite dans les cieux se rit de tous ses efforts. Ainsi fit l'ange qui roula la pierre. Il s'assit sur elle, tandis qu'il mettait une sentence de mort dans le cœur des gardiens du sépulcre. Matthieu chapitre 28. Que signifiait tout cela, sinon que Dieu déclarait à la coalition des hommes qui avaient crucifié Jésus qu'il se moquait d'eux. Pareillement, en Actes chapitre 9, le Seigneur Jésus arrêta des cieux Saül, le zélateur qui persécutait les saints. Il y a bien plus que ce rire du temps présent, car le décret de Dieu concernant son Christ est le grand contre-projet qui évidemment prévaudra, et ce décret, comme le Seigneur l'annonce lui-même ici, le déclare fils et héritier. Fils, il l'est déjà par la résurrection. L'héritage sera bientôt à lui en gloire. À considérer ces deux psaumes ensemble, psaume 1 et psaume 2, c'est Jésus sous la loi, approuvé de Dieu, qui méritant la bénédiction à cause de sa justice que nous pouvons trouver dans le premier. Et dans le second, Jésus, le témoin au loin de Dieu, rejeté par les hommes mais exalté par Dieu, assurant la bénédiction des uns ou exécutant le jugement des autres.